Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la rencontre qui a opposé Osasuna au Real du côté d'El Sadar. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre La Liga está en sus manos. Vinicius et Brahim Diaz décisifs de nouveau hier. Le Real, auteur d'une grande prestation du côté d'El Sadar, part en vacances, l'esprit tranquille, le devoir accompli. On regardera le classement dans quelques instants. Très bonne opération pour les merengues. On attend maintenant une rencontre importante aussi ce soir entre l'Atlético et le Barça, une rencontre qui pourrait potentiellement permettre de mettre un gros coup sur la tête des adversaires du Real en Liga. On enchaîne la une du quotidien Marca qui titre El Líder del Líder, le leader des leaders. Le Real n'a pas tremblé hier du côté d'Osasuna et continue d'accroître son avance au niveau du classement, notamment grâce à un grand Vinicius sur cette rencontre. Le Real s'est donc imposé 4-2 hier. Vinicius a ouvert le score au bout de la 4e minute de jeu. Il est allé chercher le ballon dans les pieds du défenseur et il est parti en 1 contre 1 face au gardien d'Osasuna. Par la suite, 3 minutes plus tard, la 7e, il y avait déjà un partout puisque Budimir égalisait à la suite d'un corner qui a été mal négocié par la défense merengue. Ensuite, on a le but de Carvajal sur un service de Fede Valverde. Le but de Brahim Diaz aussi qui permet à Brahim, comme un petit peu Vinicius, il est allé en 1 contre 1 face au gardien d'Osasuna. On a eu aussi à la 64e, là encore une fois, le but de Vini sur la déviation astucieuse de Fede Valverde, le but de Munoz à la 91e pour Osasuna, et puis on a eu l'éclair de génie d'Arda Güler à la 93e, on en parlera parce qu'on n'est pas passé loin d'avoir le plus beau but de l'année. Je pense sincèrement que si Arda Güler avait marqué son but hier, ça aurait été l'un des buts qui aurait été nommé pour le prix Puskás. Donc le prix Puskás, vous le connaissez, c'est le prix du plus beau but de l'année dans le monde entier. Donc on n'en est pas passé loin. Je vous montrerai quelques petites images dans quelques instants. On continue les amis et on regarde un petit peu les hommes importants de cette rencontre. Alors c'est une très belle rencontre hier du côté du Real avec vraiment beaucoup d'activités. On a vu de très bonnes séquences offensives côté merengue et des joueurs évidemment qui se sont vraiment montrés comme Vinicius, auteur d'un doublé, Fede Valverde, auteur d'un triplé de passes décisives. On aura une stat assez impressionnante sur ces 3 passes de Fede, Brahim Diaz de nouveau buteur et un but aussi pour Dani Carvajal. On enchaîne avec une statistique aussi en Liga. Le Real est à l'heure actuelle sur une série de 23 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Pour rappel, la dernière défaite en Liga des merengues, c'était au mois de septembre, me semble-t-il. Septembre ou début octobre, j'ai un petit doute. C'était face à l'Atlético. Et depuis, le Real n'a plus perdu un match en Liga. C'est aussi la meilleure série du Real. C'est 23 matchs consécutifs sans la moindre défaite en Liga depuis 12 ans maintenant. 2011-2012. La série était aussi de 23 rencontres à l'époque, donc potentiellement si le Real ne perd pas face à l'Athletic Bilbao dans 15 jours après la trêve internationale, on sera sur un record pour les merengues. On continue les amis et on regarde donc le classement de la Liga. Le Real part en vacances avec le plein de points et puis continue aussi d'accentuer son avance, met la pression sur ses adversaires. Le Real compte 72 points après 29 journées. Il ne reste plus que 9 matchs de Liga pour les merengues. Une seule petite défaite, comme on l'a dit. À l'instant, c'était face à l'Atlético. Gérone a été battu hier. Gérone marque le pas déjà depuis quelques semaines. Les Catalans battus hier du côté de Retafe. Donc Gérone est déjà à 10 points du Real, 62 points. Le Barça jouera ce soir du côté de Madrid face à l'Atlético. C'est un déplacement pour le Barça, il faut bien le dire. Il joue au Metropolitano. Donc on espère tous. Et ce soir, on va être évidemment derrière l'Atlético parce que si l'Atlético s'impose ce soir, parce qu'on ne va pas considérer que l'Atlético est dans la lutte pour le titre de champion, si l'Atlético s'impose ce soir, ça fera 10 points d'avance sur Gérone et 11 sur le Barça. Donc autant dire que ça commencerait sérieusement à sentir très bon le titre de champion pour les merengues. Quand il reste 9 matchs et que tu as déjà 10 points d'avance, ça commence sérieusement à sentir bon. Donc ce soir, ce serait
une bonne idée évidemment que l'Atlético puisse s'imposer face au Barça, et comme vous pouvez le constater, le futur adversaire du Real, l'Athletic Bilbao, est 5e avec 53 points, et ça sera évidemment très très difficile face aux Basques qui sont deuxième meilleure défense derrière le Real, et qui potentiellement peuvent évidemment aller chercher une place qualificative en Ligue des Champions. On continue les amis avec le 900e match entraîné hier par Carlo Ancelotti. Sur l'ensemble de sa carrière, évidemment, lui qui a fait ses grands débuts en première division en 1996, et bien hier c'était le 900e pour Carlo, icône de ce sport, l'un des plus grands entraîneurs de ce sport, Carlo Ancelotti, et c'était aussi hier sa 200e victoire en tant qu'entraîneur du Real. On continue les amis avec une mauvaise nouvelle. Alors on en a eu l'habitude déjà tout au long de la semaine en Ligue des Champions, et de nouveau hier c'est arrivé, et on en a l'habitude aussi parce que c'est récurrent, pour ne pas dire même que c'est quasiment, je pense sincèrement que c'est quasiment à tous les matchs à l'extérieur du Real qu'il y a des supporters de l'équipe adverse qui insultent Vinicius, et c'est arrivé encore une fois hier à El Sadar avec des Vinicius die, donc Vinicius meurt, Vinicius mort, voilà, c'est ce qui était chanté, alors pas évidemment par tout le public, heureusement, mais encore une fois on a entendu ce genre de chant dans les travées d'El Sadar. Une déclaration et un petit hommage aussi de Jacopo Arrasate, l'entraîneur de Osasuna, qui nous parle de Vinicius. Il nous dit « Il y a du bruit à propos de Vini parce que vous, les journalistes, posez toujours des questions. Nous nous concentrons sur le grand joueur qu'il est. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu l'arrêter. S'il y a du bruit, ce n'est certainement pas à cause des gens qui aiment le football. » Alors là, il parle pas du tout de l'aspect supporter, insulte envers Vinicius. Il parle surtout des nombreuses critiques que reçoit Vini dans la presse par rapport notamment à son comportement. Mais ce qu'il voulait souligner, Jacopo Arrasate, c'est surtout aussi que on en oublie presque que Vinicius est un joueur exceptionnel, hors du commun. Encore une fois, la prestation hier de Vini, elle est monstrueuse. On continue les amis avec une petite information. Malheureusement, Vinicius hier a reçu un carton jaune et il sera suspendu pour la prochaine rencontre de Liga face à l'Athletic Bilbao. On a une petite stat, regardez quand même sur Vinicius cette saison. Je crois qu'on avait vu cette stat en début de semaine. Et en début de semaine, donc il était, je crois, impliqué sur un but toutes les 94 minutes, si je ne me trompe pas. Et étant donné qu'il a mis un doublé hier, la statistique, elle est encore un petit peu plus intéressante, puisque maintenant Vinicius est impliqué toutes les 89 minutes sur un but, donc il est décisif au moins une fois par match. Vinicius en 2024, c'est 15 matchs, 12 buts, 3 passes décisives, donc vous faites le calcul, il est impliqué sur 15 buts en 2024 en 15 matchs, ce qui fait que la statistique est totalement vraie, il est impliqué sur un but par match. Une petite déclat de Vini sur la suite de la saison, il nous dit « J'espère que personne ne reviendra après la trêve internationale avec des pépins physiques parce qu'on sait tous que c'est la meilleure partie de la saison qui va arriver et qui va commencer dans quelques jours maintenant, la course en Liga et évidemment le double affrontement face à City en Ligue des Champions. » On a une petite déclat de Carlo sur les cartons jaunes de Vini. Il nous dit « Aujourd'hui, il a marqué 2 buts. Il a toujours été efficace, mais c'est une évidence. Il doit contrôler toute la pression et l'environnement qui l'entoure. Et je pense qu'il est assez intelligent pour y arriver. » On a une petite déclat aussi de Dani Carvajal qui a été buteur hier, mais qui salue la prestation de Vinicius. Et il nous dit « Vini est exceptionnel. Maintenant, je vais devoir souffrir contre lui avec le Brésil et essayer de l'arrêter. » On espère qu'il n'y aura pas de blessure pour Vini qui va affronter l'Espagne dans quelques jours maintenant, puisqu'on a sur cette trêve internationale une rencontre entre le Brésil et l'Espagne, ou plutôt entre l'Espagne et le Brésil. On continue avec une petite déclat de Brahim Diaz, de nouveau buteur hier. Brahim qui nous dit « Je suis très heureux d'être dans le meilleur club au monde. Je le dis souvent, mais je le dis encore. Je suis très très heureux d'être ici au Real. » Les stats de Brahim sur cette rencontre face à Osasuna, 1 but, 2 dribbles, 73 ballons touchés, 49 sur 56 en ce qui concerne les passes réussies, 88% de passes réussies, 2 passes clés, encore une fois, une très belle performance pour le tout fraîchement nouvel international marocain.
On a une petite déclat aussi de Carlo sur André Lounine et sur évidemment la perspective du retour de Thibaut Courtois. Carlo qui nous dit, Lounine, on a trouvé que nous avons un gardien fantastique. Avec le retour de Courtois, eh bien on verra. Il revient tout de même d'une blessure assez sérieuse, d'une blessure assez grave. On se sent en sécurité avec Lounine, il n'y a pas de pression pour que Thibaut revienne plus vite que prévu. On n'est pas pressé, voilà, il ne veut pas bousculer les choses et c'est tout de même quand même très satisfaisant de se dire qu'on a vu un André Lounine sur cette longue période où Thibaut a été blessé. Alors il y a eu 2-3 mois pour Kepa, mais là ça fait quand même 2-3 mois aussi que Lounine est installé et que Lounine est hyper décisif et c'est hyper satisfaisant de se dire que sur la fin de saison on va avoir soit Lounine ou Thibaut Courtois. On continue les amis avec cette petite statistique donc sur les entrées en jeu très récentes de Arda Güler. Il était entré en jeu à la 77e face à Gérone et avait obtenu un penalty. Il était entré en jeu à la 89e minute face au Celta et avait marqué, ça c'était il y a une semaine. Hier face à Osasuna, il était entré en jeu à la 85e et il nous a offert un moment d'exception, un moment qui fait frissonner les fans de football. Un presque but. Malheureusement, le ballon a touché la barre transversale, mais comme le dit Carlo en conférence de presse, pour nous c'est un but. Il a quasiment marqué du milieu de terrain hier Arda Güler. Voilà, là c'est le moment, l'impact. Le pied gauche d'Arda, il est quasiment au milieu de terrain. Vous avez cette image. Il a dépassé le milieu de terrain d'à peu près 1 mètre. On joue la 93e. Il y avait 3 minutes de temps additionnel. On joue la 93e. Donc l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin de la rencontre. Et il a la vision. Il a vu tout de suite que le gardien, vous pouvez le constater, le gardien sur l'image, il est quasiment à l'extérieur de sa surface de réparation. Arda l'a vu. Il prend sa chance. Et c'est une merveille, son pied gauche. Et comme vous pouvez le constater, à 10 cm près, ça terminait au fond. Ça va toucher la barre transversale pour Arda Güler. On n'est pas passé loin du but de l'année pour le jeune Turc. Regardez la réaction de Vinicius qui était sorti. Vinicius qui réagit avec une expression faciale de sourire parce qu'il est lui aussi, je pense, assez surpris du geste, surpris, choqué et admiratif du geste tenté par le jeune espoir turc. 2 petites déclats de Carlo sur cette frappe incroyable de Arda Güler. Il nous dit c'est un grand talent. Peu importe pour nous s'il n'y a pas but, parce que pour nous c'est comme s'il avait marqué. Carlo qui poursuit en disant Only a great talent can see a play like that. Seul un grand joueur peut voir ce genre d'opportunité parce que c'est vrai que il faut le voir et il faut le tenter. Arda Güler, il l'a vu et très rapidement parce que ça se joue en quelques secondes ce genre de situation. Il l'a vu, il l'a tenté et il l'a presque réussi. Et on peut le dire, il a réussi. C'est la barre transversale. À 5 cm près ou 10 cm près, c'était au fond et c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a tenté hier Arda Güler. On continue les amis avec les stats pour Eduardo Camavinga. Encore une fois, une très bonne prestation pour le Français. 51 ballons touchés, 90% de passes réussies, 100% de passes réussies. En ce qui concerne les longs ballons, 9 duels gagnés sur les 11 au cours de cette rencontre, 5 tacles. Énorme encore une fois. Kama. On a les stats aussi pour Fede Valverde, 90 minutes, 3 passes décisives pour l'Uruguayen, ça c'est aussi très impressionnant, 4 occasions créées, 2 grosses occasions créées, 48 passes, 4 duels gagnés, 3 tacles, 2 interceptions. Comme d'habitude, la panoplie complète du milieu de terrain pour Fede Valverde. Grosse activité défensive et puis un 3 passes D pour l'Uruguayen, ça aussi c'est très impressionnant. Regardez les derniers joueurs du Real à avoir délivré 3 passes décisives au sein d'un même match de Liga. Et bien sur la dernière décennie, quasiment sur les 15 dernières années, ça n'est pas beaucoup arrivé, c'est rare quand même de délivrer 3 passes D sur un même match. Fede 2024, Modric 2022, Rames Rodriguez 2015, Mesut Özil 2011 et Angel Di Maria Mesut Özil 2012 et Angel Di Maria en 2011. On continue les amis, on a 2 petites informations pour terminer cette vidéo. Premièrement, la déclaration de Dani Carvajal, capitaine, qui nous parle de l'affrontement face à City en Ligue des Champions. Il nous dit dans le vestiaire, City c'était l'un des tirages que l'on voulait
énormément parce que c'est une très très bonne équipe. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses parce que voilà, on sait que les joueurs, je pense, même si Carlo l'a dit, il n'y a pas d'esprit de revanche par rapport à l'année dernière, je pense sincèrement que pour les joueurs, il y a un esprit de revanche et que pour les joueurs aussi, ils ont faim d'affronter les meilleurs, tout simplement. Et je pense que City fait partie des meilleurs. Et on termine avec une déclaration, une information de Fabrizio Romano sur le dossier Kylian Mbappé. Fabrizio Romano nous dit que Kylian Mbappé n'a absolument aucune intention de discuter avec un autre club que le Real Madrid. Les discussions continuent de bien avancer entre les deux parties. Il n'y a aucune raison de paniquer. Tout le monde prend son temps. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera, mais on le sait, normalement, comme d'habitude, il y a 99,9% de chances que Mbappé arrive au Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, qui d'ailleurs étaient hyper nombreux à lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, parce que là je crois que les 60 000 ça va arriver. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir les amis, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Ciao!